Bonjour à vous tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous expliquer quelle est la plus grosse erreur à ne pas commettre lorsqu'on achète un camping-car. Mais d'abord, je vais vous montrer ce que Clem vient de me faire parce que c'était vraiment pas mal et j'ai tout filmé. Salut, nous c'est Jill et Clem. Depuis 3 ans, nous découvrons le monde, d'abord en 4x4 et maintenant en camping-car, avec nos enfants, Martin, Rose et Raphaël. Mais aussi avec Iris et Iago, nos 2 chiens. Découvrez à quoi ressemble la vie de famille dans une mini maison sur roue. Abonnez-vous et bienvenue dans notre aventure familiale. Bon, je sais pas ce qu'il nous fait Clem, mais j'ai l'impression qu'il est en train de devenir complètement fou. C'est vendredi, c'est le printemps, j'ai trouvé une bonne idée. Mais Clem, tu vas où? T'inquiète pas, t'inquiète pas. And every step quicker than the last. My feet tread down this beaten path, and I keep on pushing through. 'Cause I get up and I may fall right back down, but your love lifts me back to solid ground. Alors pour répondre à la question, on a demandé à 2 experts spécialistes du Languedoc-Roussillon, des camping-cars, de nous répondre. Alors les gars? Alors, c'est que le lit, il faut qu'il soit bien confortable. Il faut qu'il y ait plein de placards à jouer déjà. Des petits placards pour mettre des livres. Il faut des tables, il faut qu'il soit beau. Il faut qu'il soit beau. Il faut qu'il soit beau. Il faut qu'il soit pas trop cher, mais luxe. J'en ai pas trop parlé dans la précédente vidéo, mais il m'a ressorti la moustache. Non mais ça a repoussé là. On la voit quand même. Franchement ça passe bien. Non, ça passe pas du tout. Ça fait plus de moustache. C'est vraiment pas joli. Je te l'ai dit, tant qu'on était en confinement, ce sera un moustache. Bon, mais du coup, après ce petit sketch de monsieur, nous sommes bien installés dans le fond de notre jardin plutôt qu'à côté de la maison. Écoute, ça faisait plusieurs temps que les enfants nous demandaient de partir en camping-car. Ils savent qu'on n'a pas le droit, mais ils voulaient vraiment... Ils commencent à trouver le temps long. Ouais. Ils commencent à trouver le temps long. En plus, là, au début des vacances scolaires, on devait partir au Portugal. C'est raté. Au lieu du Portugal, ce sera le fond du jardin. On est quand même pas si mal, hein, sérieux. Autrement, si jamais vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez peut-être envie de un jour acheter un camping-car, ou alors que le monde du camping-car vous intéresse, ou alors vous êtes tombé dessus par hasard. Vous êtes là, restez, on va vous dire qu'est-ce que c'est la pire chose qu'on peut faire avant d'acheter le camping-car. Alors, tout de suite, un petit pouce si cette vidéo vous intéresse et laissez-nous un petit com si jamais on y a droit comme la dernière vidéo, ce serait cool parce que juste entre parenthèses, ça faisait 1 an qu'on avait les commentaires qui étaient bloqués par YouTube et qu'on pouvait absolument plus rien faire. Ça a l'air de se débloquer, donc si ça marche, laissez-nous un petit com, ça nous fait super plaisir. Il faut savoir que quand on achète un camping-car, on n'achète pas simplement un véhicule, on achète un véhicule plus une maison. Donc il faut regarder bien 2 choses. Nous, je sais quand on a acheté celui-là, moi je m'étais concentré presque que sur le porteur, donc sur la partie camion quoi, mécanique, entretien, facture, tout ça. J'ai complètement zappé la partie cellule. Alors que toi Jill, tu as eu un autre regard. Moi j'ai eu le regard un peu côté pratique de la cellule, ce qui était bien, ce qui pouvait être amélioré, mais je suis pas allée plus loin que ça non plus finalement. Ouais. Là parce qu'en plus on était des néophytes dans le monde du camping-car. Nous n'étions pas encore camping-caristes. Ce mot il me plaît toujours, camping-cariste. Il adore le placer ici. Ça fait 1 an que nous avons ce camping-car. Avant ça, nous avons voyagé en 4x4 pendant 1 an. Sur ce 4x4, on avait eu une cellule qu'on a revendue. On a aussi eu une tente de toit. Ouais. Donc la cellule, on ne l'a pas gardée longtemps. On ne se connaissait pas trop du coup en cellule, camping-car, etc. Donc quand on a acheté ça, eh ben, on était un peu comme tout le monde. On l'a juste acheté. La pire chose qui puisse arriver lorsqu'on a acheté un camping-car, c'est surtout quand on l'a acheté, parce qu'on est vraiment après, on ne peut rien faire. Donc quand on va acheter un camping-car, regardez bien s'il n'y a pas d'infiltration d'eau. Mais c'est difficile quand on ne s'y connaît pas, Clément. Comment on fait pour regarder ça? Je vais vous montrer. La base de la cellule est faite avec du bois. Et ça pourrit si jamais il y a de l'eau qui s'infiltre. Et si le bois il est pourri, tout tombe en ruine quoi.
franchement tu prends une bosse, ton truc il se casse. Ouais, dans tous les cas, ton camping-car il est pas vendable, il vaut plus rien quoi. Ouais. Donc du coup il y a quelques petits points assez simples à regarder. Alors il existe un contrôle qu'on peut effectuer avant d'acheter un camping-car. On peut demander au vendeur qu'il aille passer un certificat d'étanchéité. On avait aussi vu un autre camping-car qui lui avait ce fameux contrôle. Ouais. Qui était bon entre guillemets. Ouais. Hein. Il Ouais. disait qu'il n'y avait pas d'infiltration. Sauf qu'à l'œil du camping-cariste. C'est-à-dire celui-là, pas celui-là. Ni celui-là, moi j'ai rien vu. Non, en fait, au final, dessous, il y avait la soute qui était complètement pourrie. Ils avaient remis une plaque en alu dessus qui cachait un petit peu la misère. Mais quand on appuyait, c'était tout mou. Bref, il fallait vraiment partir d'ici et c'est ce qu'on a fait. Au final, on se dit que c'est un plus, mais ça ne certifie pas que le camping-car n'a pas d'humidité, qu'il n'est pas infiltré et que tout va bien et que vous serez à l'abri de ce problème-là en fait. Donc il faut savoir que là, les conseils qu'on va vous donner ou les choses qu'on va vous montrer n'impliquent que notre avis personnel à nous. C'est pas une science exacte. Ça ne veut pas dire qu'il faut se baser que sur ça pour acheter ou même sans ça. C'est un conseil pour passer un petit moment ensemble sympathique. Venez pas nous écrire qu'on vous a fait acheter un Voilà, camping-car surtout pas. infiltré. Hein. Attention. Allez, je vous montre ça. Donc j'en profite tant qu'on est à l'intérieur pour voir qu'est-ce qu'on peut voir dedans. Et après on verra la partie extérieure. En fait, dedans, il n'y a pas grand chose à voir parce que tout est recouvert d'une partie ici en polystyrène, en plastique. Donc si jamais il y a de l'eau ici, ça se voit pas. Donc il faut chercher les jonctions. Donc regardez ici, à la fenêtre, il y a un petit joint. On peut le lever ce joint. Là on voit ici qu'il y a du bois. Et là on voit que le bois est sain. Donc ici, pas d'infiltration d'eau. À regarder principalement sur le dessus et sur le côté. Faites le tour de la fenêtre. Ça coûte rien. C'est pas du tout difficile et ça va pas casser le joint. Donc si jamais le vendeur vous voit faire ça, il va pas vous dire attention tu vas casser mon joint. Non, ça le casse pas. Donc là on voit que le bois est sain. Pas d'infiltration d'eau sur ces fenêtres là. Faites le tour de toutes les fenêtres. Il n'y en a pas 50. Ça va vous prendre 5 minutes. Et au moins vous serez vraiment sûr de vous. Pareil aussi quand vous rentrez dans le camping-car, si jamais ça sent un petit peu l'humidité ou le moisi, c'est pas bon signe. Après, je pense que ça a quand même toujours une petite odeur. Hein. Ouais, Si, ça a toujours un peu une petite odeur quand même. Mais bon, À moins d'acheter du 2017, 2018. pareil, ici encore, le joint des portes, voilà. Ne pas hésiter à le sortir le joint. C'est pas grave, hein. Je veux dire, ça se remet, c'est pas compliqué. Si, ça va. Non, c'est pas difficile, hein. Et au moins on est sûr de tout. Faites le tour de chaque ouverture. Pareil, là aussi, on a ici l'antenne qui donne sur le toit. Donc bien vérifier le pourtour. Ne pas hésiter à appuyer. Si jamais le sol est mou ou dur. Mais ça, c'est très aléatoire. Hein. Alors j'ai vu sur des forums que tu peux le regarder avec une aiguille. Ouais, tu peux prendre une aiguille, c'est de planter. Si l'aiguille se plante, c'est pas bon. Est-ce que tu oserais faire ça, Clem, si tu devais Non, acheter je un pense pas. camping-car? Je suis peut-être sur la partie extérieure, mais à l'intérieur, avec mon aiguille, je me vois pas. Surtout qu'en plus, il y a un revêtement en plastique. On a un revêtement en plastique, donc c'est pas facile. Vous pouvez aussi démonter les lanterneaux. Vous prenez votre petit tournevis. Ça vaut mal faire ça quand même. Non mais attends, t'achètes un camping-car, ça vaut au moins 20 000 balles. Faut pas se foirer quoi. Donc vous démontez les 4 vis, je vais vous le faire. Bon là je fais quand même, je suis chez moi donc je fais un peu ce que je veux. Nom de Dieu. Bon ça c'est quand même un peu tendu à faire pendant la vente. Mais bon moi je l'ai fait une fois que... Après tu peux le demander au vendeur. Tu peux Oui, on peut demander tu qu'il peux le fasse. dire, Parce que moi une fois qu'on l'a acheté, j'ai démonté tous mes lanterneaux pour vérifier qu'il n'y avait pas d'infiltration. Mais ouais, c'est quand même un peu chaud. Voilà. Là ça permet en fait de voir par le toit. Parce que c'est là qu'il y a la pluie qui tombe. Et qu'il peut y avoir des infiltrations. En tout cas ouais, là ça permet d'avoir un petit visuel sur la structure du toit. Pour voir s'il est en bon état ou en mauvais état. Mais bon, ça le garantit pas quand même. Non, mais de toute façon, il n'y a jamais rien qui garantit quoi que ce soit. Donc là, on est content parce que on voit que le bois il est en parfait état. Bien sec, bien dur. C'est tout ce qu'on aime. Coucou toi. Coucou. T'es où
où, papa? Je suis là. Coucou chérie. Coucou, maman. Comment ça va? Bien. Je cherche le singe Martin. Il est en haut du lit. Non, je joue plus. Mais c'est pas juste. Pourquoi c'est pas juste? Parce qu'en fait, il disait, il veut juste faire la partie que ce soit lui le singe, pas que ce soit moi. Coucou Rose, alors qu'est-ce qu'on regarde quand on achète un camping-car? C'est quoi le plus important? C'est les lits. C'est les lits et les jouets. Il faut qu'il y ait des jouets dans le camping-car quand on l'achète? Non, il faut qu'il y ait plein de placards à jouer, sinon il est pas cool le camping-car. Et des fois, on peut trouver des jouets dedans. On a vu les ouvertures, on a vu le toit. Et il faut voir maintenant la partie la plus humide du camping-car, c'est la salle de bain. C'est pas un bon exemple parce que nous on a tout refait. Pour pas vous montrer comment c'était à l'origine. Et alors toi Clem, je me souviens que t'avais super peur. Moi j'avais très peur parce que en fait quand on a démonté le gros bac de douche qui prend toute la pièce, j'avais peur qu'il y ait eu des infiltrations et que mon plancher soit tout pourri à cet endroit-là. Et pourquoi t'as eu cette impression-là? Parce que c'était sale, ça puait quoi. Puis elle était moche la salle de bain. Et au final j'ai tout arraché et tout était en parfait état. Donc bonne surprise, ça m'a réconforté et j'étais soulagé. Pareil, regardez ici, regardez là. Je crois que de par l'intérieur, de par la soute, il y a une petite grille d'aération qui nous montre comment c'est sous la douche. C'est un accès à la bonde. Pensez à jeter un coup d'œil par cet accès-là. Je vais vous le montrer moi de par derrière. Maintenant on a vu l'intérieur et on va jeter un rapide coup d'œil à l'extérieur. Tournevis. Mais dehors en fait ce qu'il faut faire, c'est s'allonger dessous et essayer de voir l'état du plancher. Ça c'est le plancher du camping-car. De la soute. De la soute. Après je vous montrerai le camping-car aussi là-haut, mais là on voit que c'est nickel. Alors pourquoi il faut voir spécialement à cet endroit à l'arrière du camping-car? Parce qu'en fait quand on roule, il y a des... quand il pleut, l'eau en fait elle est projetée sur l'arrière et elle peut s'infiltrer par le dessous. C'est un endroit vraiment stratégique ici. C'est un peu leur faiblesse finalement. C'est un peu la faiblesse, ouais, du camping-car. Ça, c'est la grille dont je vous parlais tout à l'heure, qui est accessible par la soute. Donc, pareil, 4 vis, et on a accès à la bonde de douche. Et ça nous permet de voir dans quel état est le plancher à cet endroit-là. Est-ce qu'il y a eu ou non des infiltrations d'eau Dans la salle de bain. dans la salle de bain. Et pareil aussi, vous avez accès au plancher là. Donc, ça, c'est la grille, et là, c'est le plancher du camping-car. Donc, n'hésitez pas à venir taper avec votre tournevis, ou même à la main, hein, vous le sentez si jamais c'est mouillé ou si c'est bien sec. Vérifiez aussi bien l'état des joints. Bon, moi je les ai refaits il n'y a pas longtemps, parce que sinon en fait, l'eau, même un tout petit morceau, tout petit trou, l'eau s'infiltre en fait et c'est une galère pas possible. En fait, c'est vraiment tous les joints. Hein. N'hésitez pas à être un petit peu relou, un petit peu embêtant lorsque vous allez visiter votre camping-car. C'est hyper important, hyper important, donc prenez un quart d'heure ou 20 minutes de plus, quitte à passer pour des gros lourds d'eau, mais au moins vous ne faites pas de bêtises quand vous achetez votre camping-car. Ouais, parce qu'en fait, le problème c'est le coût à réparer. Je vais montrer que Ouais. Ah, vous êtes toujours là. Je suis d'humeur taquine aujourd'hui. Ouais. Donc, Ouais, c'est le confinement ça. Donc, regardez aussi les autres soutes. Là, on vous a montré la grande, on va pas toutes les faire. On a une grande soute, une petite soute. Après, on a la petite soute du gaz. Les toilettes, mais je pense pas que ça puisse s'infiltrer là non, parce que c'est du plastique. Regardez partout. Dès qu'il y a une ouverture, en fait, Et il les faut regarder. Et les jouets. Ouais. Donc c'était vraiment rapide. C'est pas toutes les choses à regarder lorsqu'on achète un camping-car. D'ailleurs, je pense qu'on fera une vidéo sur les conseils plus global. Si on achète un camping-car infiltré, ça peut coûter extrêmement cher si on ne sait pas le réparer soi-même. Mais même si on doit le réparer soi-même, c'est cher. Ça coûte très cher. Ça prend du temps. Ça prend du Tu l'as temps. dit que c'était cher. Et ouais, j'ai dit 2 fois, je crois. Parce Donc que c'est cher en Elle a dit que fait. c'était cher ou... Ouais, c'est cher. C'est cher, ça prend du temps. Je pense que ça prend beaucoup d'énergie aussi. Ouais. Et puis psychologiquement, voilà. On se sent Et on quand peut même surtout pas bien. facilement se l'éviter en fait. Il suffit de bien regarder partout. Il suffit d'un tournevis, non, finalement. Un petit tournevis ça. Non, c'est important, franchement, voilà. C'est la grosse galère du camping-car. C'est la maladie du camping. C'est la maladie du camping-car. Et d'autant plus quand on achète d'occasion, quand on achète quelque chose qui est un petit peu plus vieux, entre guillemets, bah, voilà, ça vieillit, ça a bougé, c'est clair. Ouais. Sinon, il faut acheter du neuf.
Voilà donc du coup ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. On espère que ça vous servira si jamais vous êtes chaud, que vous allez acheter votre premier camping-car. Ou même le deuxième. Hein. Ouais. Sachez que franchement, nous, ça fait donc maintenant 1 an qu'on l'a. Et c'est quand même cool le camping-car. Au début, je voulais pas trop, moi. Toi, t'appréhendais le côté gros et haut. Ouais. Moi, je me disais, c'est nickel, je vais avoir de la place. Après, c'est quand même super confort. On a le chauffage, l'eau chaude. Et on pourrait l'avoir aussi sur quelque chose de plus gros, un plus gros camion. Mais au final, ça nous va bien, en fait. On est bien avec. Même si l'image du camping-car, c'est souvent pour les vieux qu'on fait. C'est vrai, hein, Ouais. on a l'image des personnes retraitées. D'ailleurs, si vous nous regardez, c'est désolé pour le mot vieux, c'est pas ce que je voulais dire. Tu l'as dit quand même. Donc pour les personnes du 3e âge, pour les retraités, voilà l'image qu'on a du camping-car. Ouais, Je m'enfonce. c'est pas ça. Ok. Mais écoutez, finalement, moi j'ai envie de dépoussiérer un petit peu cette image-là. Voilà. Parce que je pense qu'en fait finalement pour les familles c'est vraiment très cool. Et puis c'est assez abordable finalement aussi. Parce que, bon pas quand on achète neuf, c'est quand même des gros budgets. Mais voilà, nous pour à peu près 20 000 €, on a quand même un camping-car qui tient la route, on est bien dedans. Et bon après on le changera peut-être un jour. Mais pour l'instant on est très content. Ouais, on est content. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi aussi j'espère. On a bien rigolé pour la tournée, celle-là. Ouais. C'était pas mal du tout. Alors on n'a pas vu hein. Je pense que c'est le vent ou c'est le... Le confinement, Le confinement peut-être qui nous une a- semaine, ça fait 8 jours, non? Ouais. Ouais. J'espère que c'est pas trop dur pour vous. Tenez le coup. Et on n'a pas le choix, il faut faire avec. Ouais, restez chez vous. Profitez de cette chance qu'on a de passer du temps en famille. J'espère que les coms vont marcher cette fois-ci. Sur la dernière vidéo, elle marchait. Si c'est le cas, laissez-nous un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, ça nous permet, Super nous, plaisir. que la vidéo soit plus vue. C'est très important. Que YouTube, en fait, il est content hein, quand il y a des commentaires ou quand il y a des likes. C'est comme ça qu'il va montrer plus la vidéo. Et si la vidéo est plus montrée, ben, nous, on est contents. Donc si c'est intéressant, le petit coup du tournevis, ou si vous aimez sa moustache, je vous donne rendez-vous vendredi à 18 h à partir de maintenant. Et pour un peu plus, toujours sur Instagram, Gilles qui est posté. A bientôt, merci à tous, ciao ciao. With every step my heart it pounds. Yeah, so sure I've had my doubts, but I must keep. Je crois que mon idée n'était pas si mauvaise. Avoir Gilles tranquille. C'est ça, je pouvais le faire sans camping-car. Ouais, mais c'est quand même bien là. C'est plus cosy. Avoue-le. C'est cosy un peu. Dis-le, dis-le. Oui, c'est cool. Ah, merci.